Dans cet exercice, nous allons montrer que toute suite convergente est bornée. On part donc d'une suite convergente UN. On va noter petit l la limite de la suite UN. Par définition, cela signifie que pour tout epsilon strictement positif, il existe un grand N supérieur ou égal à 0 tel que si petit n est supérieur ou égal à grand N, alors valeur absolue de UN-L est inférieure ou égale à epsilon. Puisque c'est vrai pour tout epsilon, on peut en particulier l'appliquer pour epsilon égale à 1. Cela donne un grand N supérieur ou égal à 0, tel que si petit n est supérieur ou égal à grand N, alors valeur absolue de UN-L est inférieure ou égale à 1. Et on traduit cette inégalité sur la valeur absolue par un encadrement. Valeur absolue de UN-L inférieure ou égale à 1, cela signifie que UN est compris entre L-1 et L plus 1. Autrement dit, l'ensemble des éléments de la suite UN dès l'instant que petit n est supérieur ou égal à grand N est bien borné entre L-1 et L plus 1. Il reste à considérer les termes qui sont pour petit n strictement plus petit que grand N, mais là on n'en a qu'un nombre fini, U0, U1, etc. jusqu'à U grand N-1. Et on peut majorer ces éléments par le max de ces éléments et les minorer par le min de ces éléments. Autrement dit, on va poser grand M égale le max de U0, U1, etc. jusqu'à U grand N-1 et L plus 1. Donc on aura bien pour tout n entier naturel UN est inférieur ou égal à grand M, puisque soit n est inférieur ou égal à grand N-1, et dans ce cas-là, on a bien UN qui est plus petit que le max de ces éléments, soit n est supérieur ou égal à grand N, et dans ce cas-là, UN est inférieur ou égal à N plus 1, donc inférieur ou égal à grand M. Et de la même façon, on pose petit m égale le min de U0, U1, etc., U grand N-1 et L-1, et on obtient que pour tout n appartenant à grand N, UN est supérieur ou égal à petit m. Donc finalement, la suite UN est majorée, la suite UN est minorée, elle est donc bornée. Regardons maintenant ce que signifie graphiquement le fait de converger pour une suite. Donc les deux premiers dessins représentent des suites convergentes. Ici, on a noté L la limite. Donc on voit que dans le premier cas, les valeurs de la suite s'aplatissent vers la droite d'équation y égale L. Dans le deuxième cas, on a une oscillation, mais dans les deux cas, la suite converge vers L. Alors maintenant, que signifie ne pas converger? On a en fait deux cas de figure. Le premier, c'est celui où la suite UN tend vers l'infini. Donc ici, j'ai représenté UN tend vers plus l'infini, mais on pourrait faire un dessin similaire avec UN tend vers moins l'infini. Mais il y a aussi une autre situation, c'est celle où UN n'a pas de limite. Par exemple, la suite que je suis en train de représenter, U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. On voit ici que UN n'a pas de limite.
Revenons maintenant au cas d'une suite convergente en essayant de relier le dessin à la définition. Par définition, dire que UN converge vers L, cela signifie que pour tout epsilon strictement positif, il existe un grand N positif ou nul tel que si petit n est supérieur ou égal à grand N, alors valeur absolue de UN-L est inférieure ou égale à epsilon. Cette inégalité sur la valeur absolue signifie que le terme UN se situe dans une bande autour de petit l. Prenons par exemple L plus epsilon ici, L moins epsilon. Il faut donc trouver un grand N tel que pour les petits n supérieurs ou égaux à grand N, tous les termes de la suite sont dans cette bande. Alors on voit qu'on commence dans cette bande, mais on en sort. Donc en réalité, le grand N sur le dessin se trouvera ici. Alors évidemment, le grand N dépend du epsilon, il dépend aussi de la suite qu'on considère. Sur le deuxième dessin, pour le même epsilon, on a donc une bande entre L moins epsilon et L plus epsilon. Ici, le grand N correspondant au epsilon se trouvera ici.